Paf. On va tout de suite analyser ensemble des cartouches fake et pas fake. C'est ouvert ta boutique en ligne? Soon, c'est ouvert. En fait, le truc est déjà installé. J'attends d'avoir vraiment mon statut qui prend plus de temps que prévu parce que plein de questions, plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a? Tac. Moi, j'en ai deux, je sais que c'est des faux. Si je vois des coquilles. Si tu vois des coquilles de quoi? Elle a du mal aussi. Bon, ça me rassure. Qui est vrai, qui est faux? Là, comme ça, visuellement, qui est vrai? Sur ton futur site. Ah bah ouais, pas de souci. Mais il est déjà en ligne, hein, mais une fois que j'aurai activé le module, ça, j'enverrai ça, vous me direz. Faux à droite. Lui serait faux par rapport à lui. Le focus ne se fait pas du tout au bon endroit, c'est assez chiant. Pourra déféquer sur le chat. Non. Ok. Effectivement, celle-ci, c'est une fausse. C'est une fausse. Ok. Ah bah, c'est sympa, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va montrer d'autre? Tiens, un jeu... Celui-ci et celui-ci. Qui est faux? Il a été modifié. Pour jeu fake ou pas fake. Ça marche, merci. Dur à voir avec les reflets. Attends. Normalement. Lord of the Ring fausse. Castle. Je vais vérifier que les miens. Les deux. Castle, je dirais. Et bah, c'est... Normalement, c'est Castle. Mais c'est vrai que là, c'est dur avec les deux. Alors déjà, il y a un truc qu'avait dit KD. Et qu'on peut voir un petit peu sur ces cartouches. Donc, normalement, celui-ci, c'est un vrai. Hein. Sauf si je me suis fait rouler et que je le sais pas encore. Mais ça a été acheté dans un cache classique. Ah d'ailleurs, attendez, je dis des conneries, mais... celui-ci, j'y ai très peu joué. Et il a quand même les traces d'usure. Donc je me demande si il les rajoute pas aussi, les traces d'usure, histoire d'eux. Et comme vous voyez, derrière, bon... La texture n'est pas la même. Là, c'est plus texturé, ici. Bon, après, les inscriptions sont les mêmes. Bon, ça, c'est un peu plus... D'accord. Ouais, là aussi, le petit point est un peu plus élevé, là, le point d'usinage. Notre vis, c'est bien du Triwing. Donc là, on est sur de la bonne fosse. Hein. Même pareil, de l'autre côté, hein, vous voyez un petit peu, la texture n'est pas la même. Par contre, comme il a dit, et ça, je le savais pas, c'est que c'est un peu... c'est moins prononcé, le Game Boy. Vous voyez, Game Boy Advance, là. Ah, plus qu'Atone. Le Game Boy, ici, il est vachement prononcé. Il ressort beaucoup. Que ici, il est un peu plus à plat, un peu plus flou. Contrairement à celui-ci. Oui. Et ça aide pas mal. Ça aide pas mal. Bon, maintenant, à l'intérieur, c'est ça qui nous intéresse aussi de voir. Et ça, tu vois, comme ça, moi, je l'avais pas vu, ça. Donc ça, pour la petite histoire, c'est des cartouches que j'ai achetées sur eBay au tout début, quand je commençais à me faire des collections. Je me suis dit, putain, c'est trop cool, des jeux pas chers, vas-y, je prends. Et je me suis fait rouler dans la farine. Attendez, comment ça marche? Hop, ça se coulisse. Ah ouais, non mais c'est... Bon, à l'intérieur, y a pas... On peut pas ne pas se tromper, en fait. Elle est où l'autre? La fausse. Elle est là. Mais il me semblait que j'avais vu sur des sites des fakes qui étaient vraiment, vraiment réalistes. Ouais, d'accord, on peut pas se tromper. Chaque GBA possède un numéro de série imprimé sur l'étiquette, qui, comme toujours, AGB annonce une Game Boy... Ouais. D'un tiret, puis 4 lettres. 4 lettres 3 lettres.
Cartouche. Les inscriptions, donc c'est du faux. Ah bon? Ah, devant? Ah ouais, AGB machin. Bah là, elles y sont. Et là, elles y sont pas. Ah si, elles y sont aussi. Hein. Elles sont au-dessus. Tu vois, t'as les inscriptions là. Et là, tu les as là aussi. Par contre, à l'intérieur, bon. Entre une vraie... On va prendre quoi? Harry Potter. La vis n'est même pas la même. Ouais. Ouais. Hein, bon. Voilà quoi. Tu peux pas te tromper. Hein. Tu peux pas trop te tromper. T'as pas ce genre de choses. Tes puces, enfin c'est pas de la puce comme ça en fait. Tu vois, c'est pas de la CMS. Je sais même pas comment ça s'appelle ça, mais comme type de puce, tu vois, bien. Tu sens que c'est de la puce récente ça en fait. Que ici, tu vois, c'est que de la petite puce vite fait. Toujours en CMS, mais avec des pattes un peu plus grossières, un peu plus épaisses. Enfin, par rapport à l'époque, quoi. On peut en ouvrir d'autres si vous voulez. Pour comparer. Hop, un truc un peu moins... Parce que là, on a beaucoup de EA. Tiens, Warner Bros. Ça, c'est... Hop, Harry Potter. Pareil, vous voyez. Ah ouais, il y a un autre truc qu'il a dit, c'est les petits trous en au-dessus du PCB. Tu vois, t'as des petits trous et sur les fakes, t'en as pas. Ça, c'est assez beau. Ça, c'est beau. Bon, là c'est encore pire. Hein. Là, il y a une vis cruciforme. Bon, vis cruciforme, tu te fais même pas chier. Bon, en même temps, il y a jamais une de jeu Game Boy Advance comme ça. Et en plus de ça, la forme de la cartouche n'est pas la même. On n'a pas les petits accros sur les côtés ici qu'on est censé avoir. Donc, la vis à l'arrière, elle arrondit l'étiquette, la fente du PCB. Ouais. Non, mais ouais. Là, j'ai beaucoup de EA. Tiens, de l'Atari, histoire d'avoir quelque chose de différent. Et après, on va faire le Pokémon. Comme ça, on aura fait un peu tout type. Hop. Là, c'est pareil. Hein. Et c'est la fameuse puce XM, là, qu'il a annoncé. C'est vrai, c'est un fake. Bon, pas sûr. Je pense que c'est de l'officiel. Et donc, c'est ce qu'il avait dit, la fameuse puce MX aussi. Qui n'était pas reproductible. Alors là, bizarrement, je l'ai pas. Sur celle-ci. Mais visiblement, c'est pas sur toutes. C'est pas sur toutes. Bah là, on compare de la cartouche, en fait. Donc là, la Atari. Stuntman. Et on va prendre un Game Boy. Enfin, un Pokémon. On a double puce MX. Contrairement à une fausse. Enfin, les fausses... bon, les miennes, elles sont hyper grossières. Hein. Mais j'ai vu sur des sites où les fausses sont hyper bien faites. Hein. Donc bon, faut faire attention. Faut vraiment être précautionneux et bien regarder un petit peu avant. Le mieux, c'est de connaître le vendeur. Mais bon, on connaît pas forcément tout le temps les vendeurs. J'en profite juste, hop, pour lui mettre un petit coup de nettoyage sur celle-ci. GEA que vous possédez, vous verrez la puce dit Mask ROM, c'est écrit sur le PCB. Côté en général. Toujours retrouver les 4 lettres du serial de la cover écrit sur la tranche de cette puce. Ah ouais? C'est fou. C'est lui qui a mis les cabrettes. Oh, les cartouches, elles s'ouvrent facilement. Hein. Elles s'ouvrent facilement. Salut, petit trou. Il peut lui aussi avoir été trompé. Tout à fait. Mais après, faut pas qu'il soit en mode...
récalcitrant, tu vois. Si tu lui dis, ah bah c'est des fausses, je vous montre pourquoi, machin, et que le mec il commence à dire, mais non, c'est pas des fausses, c'est des vraies. Moi je sais que je me suis fait avoir parce que j'ai juste pas lu l'annonce. Il y avait marqué que c'était des reproductions. Que le jeu est fonctionnel, tout ça, mais c'est une reproduction. Donc c'est moi qui ai pas lu l'annonce. Là, je mange devant le live perso, t'as bien raison. Hop, voilà, donc un petit nettoyage vite fait, ça fait pas de mal. Donc il n'y a pas de pile sur les cartouches GBA, c'est marrant. Les miennes ont résisté à l'ouverture. Ah, t'es bien. Et donc vous disiez que les puces MX, il y a un lien. Ah ouais, AGBP, BPRF, FRA. Ah ouais, c'est écrit sur la puce MX. C'est beau. Tu vois, mais ça, fallait le savoir. Et tu dis qu'il y a forcément une puce MX, qui c'est écrit soit sur la puce, soit à côté. Ah bah là, elle est en très très gros. Certaines ont une pile, ouais, c'est ce que je pensais aussi, parce qu'il me semblait en avoir des montées avec des piles. Est-ce que vous connaissez Twitch Prime et Discord? Très très bien vu ça. On n'hésite pas à follow, on rejoint le Discord, ça fait toujours plaisir bien entendu. Donc là, regardez, notre cartouche, on a réussi à la retaper un petit peu. Hein. Avec un petit tournevis Triwing. Elle est jolie. Elle est jolie notre petite rouge là. D'ailleurs, j'en ai que deux d'ailleurs. J'ai rouge et vert. Ok, on va remonter les autres. Donc là, ouais, effectivement, puce MX. Puce MX avec AGB BCVP 012. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Donc pareil, mais là, par exemple, tu tombes sur un vendeur, tu lui dis est-ce que je peux ouvrir votre cartouche tu vois, il va peut-être te dire non. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver les signes à l'extérieur en espérant que la cartouche ne soit pas trop belle, trop bien faite, tu vois ce que je veux dire. Ah là, on a de l'étiquette, c'est chiant. C'est un peu chiant. Et ici, on a que des jeux de qualité, à commencer par ce Scooby-Doo, tout simplement. D'ailleurs, c'est ça. Hein. LGB BCVP, c'est ça. Salut Pétrole. Et sa vis. J'ai pas perdu une vis, moi, dans l'histoire. C'est possible. Scooby Fake, c'est mort. Ici, c'est une du chinois. Alors attendez, est-ce que celle-ci, c'est une vraie? Alors, pas évident. Ça s'ouvre avec du Triwing, hein, visiblement. Mais est-ce que celle-ci, c'est du vrai? Je sais que c'est assez dur à différencier. Hein, bon, quand tu regardes les deux et tout, la couleur, ça reste similaire. Ça reste similaire. Ouais, la forme, il y a des petits trucs différents, mais en vrai, ça semble similaire. La vis cruciforme, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Ah, et à l'intérieur, le doute est permis, hein. Le doute est permis, hein. La cartouche collée et tout, franchement... T'as de quoi mettre les jeux sur un boîtier de capture? Non, pas Game Boy Advance, malheureusement. Malheureusement, j'ai pas. Bah ça, là, le... Ça, ouais, déjà, c'est sûr. Mais déjà, le PCB collé à la colle chaude, c'est mort. Ah bah ça, c'est du... Ça, ouais. Ça, je pense que c'est rare. Ça, c'est relativement rare, ça. Ça, je suis quand même assez content de l'avoir. Donc oui, ça, bien entendu, c'est du 100% fake. Vous le savez, pas besoin de vous l'apprendre. Ah ouais, il y a bien le MX hein, à chaque fois. Oh, celui-là, il est plus dur à AGB, AUXP. Ouais, c'est ça. Ah, excellent, c'est bon à savoir ça. Hein. Parce que visiblement, la puce MX, ils ont du mal à les refaire. Donc, par contre, le jour où ils arrivent à les refaire,
on est un peu niqué. Hein. On va pas se mentir que ça va être compliqué après. Stuntman, très bon jeu ça. Hop, on a notre petit Harry Potter qui lui n'a pas la puce MX. Vous voyez? Lui, c'est pas une puce MX. Avec les fakes, non, on va les garder, c'est pas grave. Ah oui, quand t'as fait ta coloc à l'époque, c'est bon. Donc, tu vois, ça c'est chiant, parce que tu dis c'est du faux, mais visiblement, ça en est pas. Ou c'est du faux très bien fait, parce qu'on a le Nintendo, on a les petits points, on a le AGB AHRP 012 qui est là aussi. Tu vois, c'est assez chiant. Coup de faux, de la passion. C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ah, mais du coup, là, ma cartouche, qui est vrai, qui est faux? Est-ce qu'ils se sont fait chier quand même à faire des trucs là-dessus? Faut lâcher la cartouche pour ça. Est-ce qu'ils se sont fait chier à écrire qui vient d'où? J'ai pas un A2CP qui traîne? Non. Ouais, non, ça c'est des faux. Salut Z. L'enfer. Même les vis ne sont pas les mêmes. Bah du coup les cartouches fake ça se préserve. Hein. Bah ouais. Ça montre une époque. Ça montre une époque. Donc forcément ça se préserve. Hein. C'est dur, hein, c'est dur, ça fait mal, mais ouais. Toutes les consoles contrefaites là, à base d'émulateurs. Voilà quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? N'empêche qu'ils sont pas loin. Hein. Suffit qu'ils aient un moule d'un peu meilleure qualité, une découpe un peu mieux faite. On n'est pas loin. Hein. Après, sans l'ouvrir, je veux dire, tu te retrouves vite niqué là-dessus. Bon, on a fait un sacré bond hein, quand même, hein, parce qu'entre ça là et ça, bon, ça va, tu le vois que c'est du fake. Ok. Qui est-ce qu'on va mettre en boîte? Tiens, toi, je vais te mettre en boîte. Pourquoi, je sais pas, mais Lord of the Rings, j'ai envie de le mettre en boîte. Ah, quoi que j'aurais peut-être dû mettre en Harry Potter. Quand on est pas quand même, pour aller plus vite. Après, je sais pas si pour s'entraîner, c'est pas mal, tu vois. Après, tu vois, les étiquettes, il y en a certaines, tu vois, même d'origine, elles étaient assez arrondies. Hein. Bon, c'est lequel le premier Harry Potter, là? Si un jour je veux les faire. C'est lui le premier. La chambre des secrets. La pierre philosophale, le prisonnier d'Azkaban. Chambre des secrets, c'est le premier. Et le dernier, je dirais que c'est... Coupe de feu? Allez, hop. On dit que c'est ça. Hop. Et ensuite, on va mettre... On va mettre quel jeu là-dedans? Pas Stuntman. Most Wanted? Tiens, on va mettre Most Wanted. Tac.
Impeccable. Et là maintenant c'est l'enfer à ranger parce que j'en ai trop. Hop. Pokémon espagnol version verte, je sais plus quoi. Très bien. Ah, quoi qu'attendez. Ah, j'ai 2 Pokémon or, hein. C'est pas mal, ça. Ah bah bravo. Le ménage à la maison. Hop, on remet tout ça en boîte. Impeccable. Impeccable. Ok. Bon. Tac. Tac. Bah. Soft mode. Attendez, je réfléchis un petit peu. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Hop. Pocket de Chanel. Elle a l'air ouf. Elle a l'air ouf. J'ai démarré un vote, tout simplement, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez voter à ce qu'on va faire après. Soit on fait l'autopsie d'une PS2 parce que j'ai 3 PS2 là-haut qui ont besoin d'être autopsiés. Soit on soft mode une PS2 Slim parce que j'ai une PS2 Slim à soft mode. De toute façon, je sais pas trop quoi faire d'autre. Après, j'ai de la DS Lite, mais bon, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie. Donc, je vous invite à voter avec Vote Now. Normalement, ça a pop sur votre comment ça s'appelle, sur votre écran. Et si vous êtes sur mobile, vous avez la petite bulle qui vous permet de faire ça. Voilà, avec Vote Now, tout simplement. C'est anonyme, hein, vous pouvez voter comme vous voulez, bien sûr. Ah oui. Voilà. Et comme d'habitude, je reviens. À tout de suite.
Vous êtes en train de me dire que vous êtes presque en train de me faire une égalité, là? Que vous m'avez fait une égalité à 20 votes, hein, quand même, hein. C'est fou. Vous le faites exprès. Faut s'arranger pour qui est. Eh, super, Oliver Rice. Super. 20 votes. Au final, c'est moi qui vais choisir. Vous le savez, ça. Non, non, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. On va pas faire un pile ou face. On va pas laisser la chance rentrer. Tant qu'à faire. Pour l'instant, il n'y a pas un seul live où j'ai pas un 50-50. On vote au vote now. Donc soit si t'es sur mobile, il y a une petite appli. Enfin, il y a un truc au-dessus du chat, qui s'est affiché. Les deux en même temps. Autopsie du soft mode, non. Super. Non, mais en vrai... Allez hop, on va arrêter ça. Ça sert à rien. On va partir sur un soft mode, hein, tout simplement. De toute façon, aujourd'hui, j'ai pas envie que le live dure super longtemps parce que j'ai envie de préparer... Bah, de toute façon, on était sur un soft mode. Hein. On était sur un soft mode. Et tout simplement, j'ai pas envie que le live dure trop longtemps, parce que j'ai envie de bien préparer le live de ce soir pour pas qu'il y ait trop de problèmes. Donc, si on peut le finir pas trop tard. Parce qu'une autopsie, ça peut durer longtemps. Hein. Bon. Je finis ma banane et on est avec. Bah, t'as vu l'état de la banane, elle était presque toute noire. Donc, ouais, elle est rétro, ouais. Elle a un petit moment.